Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je reçois une nouvelle fois Patrick Anselem et nous allons parler aujourd'hui ensemble des grandes tendances de l'année 2025 parce que Patrick n'avait pas pu se rendre disponible lors de la vidéo qui avait été enregistrée avec Jana, Valérie et Patrice. Donc voilà, on a décidé d'en faire une séparément. Donc bonjour Patrick. Bonjour Marie, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc je suis navré d'avoir pas pu être présent, mais j'avais quelques obligations. Donc voilà, je viens aujourd'hui parler aussi de ce sujet très important, des grandes tendances de l'année qu'on est en train et qu'on va traverser. Eh ben, en fait, on peut voir ça du côté positif, hein, parce que ça nous fait une vidéo supplémentaire. Donc, peut-être que tu aborderas des choses qui n'ont pas été abordées dans la vidéo précédente. Et puis, l'idée aussi, c'est de, tel qu'on le disait juste avant de démarrer l'enregistrement, c'est de voir effectivement ces grandes tendances ben, au niveau mondial, mais finalement, comment traverser en fait hein, ces grandes tendances. Voilà. Donc Patrick, je vous laisse la main. Je ne sais pas par quelle tendance vous allez commencer. C'est à vous de décider. Ben, disons qu'il y a une tendance quand même qui est importante, qui est à cheval entre, on va dire, 2024 et 2025. Puis après, on verra sur 2025. C'est quand même les différents carrés. Les trois carrés importants entre Jupiter et Saturne. Pourquoi je veux revenir un peu sur ces carrés? Parce que le premier carré, il a commencé en août 2024. Donc il y en a un deuxième qui s'est reproduit en décembre 2024. Et il y aura encore un troisième carré en juin 2025. Alors, il faut peut-être expliquer ce qui est un carré, c'est-à-dire c'est une tension entre deux planètes majeures. Là, on a Jupiter et on a Saturne. Et un carré, c'est un aspect de tension, c'est un aspect de problématique, c'est un aspect de quelque chose à résoudre. Voilà. Et donc, comme on a ce triple carré à des moments différents, c'est important parce que ce carré-là, il se produit tous les 20 ans. Le cycle Jupiter-Saturne se produit tous les 20 ans. Donc d'un côté, on a Jupiter qui est la planète de l'expansion, la planète de l'enthousiasme, la planète de tout ce qui ouvre de la croissance. Et de l'autre côté, on a Saturne qui représente plus particulièrement, on va dire, les restrictions, les limitations, les lois. Donc ça veut dire que ça fait un peu un mouvement de stop and go, c'est-à-dire qu'il y a une idée d'expansion, et puis avec Saturne, une idée de rétractation. Alors on l'a vu et on le voit encore, puisque dans la période d'août, c'était après, notamment en France, après les élections législatives, donc on essaye de faire quelque chose. C'est lent, donc ça c'est Saturne, ça bloque, on a du mal à former un gouvernement. Là, on revient dans le carré en décembre, où on a eu la censure du gouvernement. Et puis il y a encore un autre carré, la fin du carré, ça sera donc en juin 2025. Donc tout ça pour dire que c'est important, parce que ce carré, il joue, alors je parlais de la France, mais il joue aussi au niveau mondial, ce qui fait que, alors dans les phases des aspects, il y a un aspect de conjonction, ensuite il y a un aspect de carré, ensuite il y a un aspect d'opposition et ensuite il y a un aspect d'un dernier carré. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que la naissance de ce carré, de cette tension, alors on va appeler ça une nouvelle ère de 20 ans, s'est produit en 2020. Donc 2020, voilà, c'est la grande pandémie du Covid, avec en plus Pluton qui était là là c'était une Ouais. conjonction. Et donc on a déjà cette conjonction. Et André Barbeau, le grand astrologue, en 2011, hein, il est mort en 2019, il avait prédit voilà, quelque chose d'assez catastrophique, avec cette conjonction Pluton
Saturne-Jupiter. Donc on a ça en 2020, donc le grand Covid. Et puis ce qui est intéressant, c'est que si on remonte avant, parce que il y a le cycle avant, c'était un carré, et que ce carré tombait au moment du Brexit. C'est-à-dire que voilà. Donc et André Barbeau, il avait fait vraiment une étude très approfondie sur le lien entre Saturne et Jupiter dans la construction européenne. Donc il trouvait des phases Mmh. intéressantes. Et donc effectivement, on l'appelle un peu la nouvelle ère avec le début du Covid. Et puis après, donc, il va y avoir certainement aussi quelque chose, voilà, donc dans ce carré, des tensions, des problématiques, voilà, au niveau économique, au niveau social, voilà. Saturne vient freiner une certaine expansion, où on veut avoir par exemple, où on veut dépenser par exemple, on veut dépenser, au niveau de on veut pas réduire les dépenses, c'est Jupiter, hein, c'est voilà, et en même temps, il y a des on veut réduire. Donc on est dans une tension qui fait que les choses ne bougent pas, et que ça peut être aussi, évidemment, difficile au niveau personnel, mais c'est la réalité céleste, la réalité des constellations, qui sont un langage vraiment qui nous indique notre propre chemin et aussi le propre chemin de notre, humanité et de notre terre, en tout cas dans ce qu'on traverse. Donc Mmh. c'est un passage très important, même si là, bon, il reste, encore le dernier carré, hem, ça joue aussi sur ça joue aussi sur l'optimisme, ça joue aussi sur la positivité, parce que d'un côté Saturne, c'est ce qu'on peut nommer comme une forme de pessimisme, de célérité, d'austérité, et puis Jupiter qui est la notion de jovialité, de chance et d'expansion. Donc ce carré, je voulais le commencer en premier parce que je le trouve très parlant, et comme il y a encore une partie à vivre, ben là on est en plein dedans, là on est dans le deuxième carré, heu, voilà, donc ce serait une première impression, qui me paraît importante. Mmh. Alors, parce que Saturne, c'est aussi, l'idée d'incarner les choses. C'est-à-dire ça vient limiter parce que ça demande d'incarner. Et donc, quand vous parlez de Jupiter, qui est la planète, de l'expansion, de la jovialité, de l'abondance, est-ce que ce carré finalement, Saturne-Jupiter, ça peut venir générer une tension? Parce que d'un côté, il y a cette expansion, mais de l'autre côté, quelque chose qui nous demande d'incarner quelque chose, Oui, d'incarner cette abondance, cette jovialité, de l'incarner dans la matière. oui, de toute façon, quand on a eu justement cette conjonction Jupiter-Saturne au moment du Covid, on a eu beaucoup de beaucoup de restrictions, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé à l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est Saturne, c'est l'espace intérieur. Donc le fait qu'on se soit retrouvé à l'intérieur, l'idée dans l'évolution, intérieure, dans l'évolution spirituelle, c'est justement que l'on puisse se tourner vers l'intérieur. C'est-à-dire qui nous sommes vraiment, qu'est-ce qui se passe dans notre royaume intérieur? Le royaume des cieux est au-dedans de nous, disait Jésus. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est pas tourné vraiment vers l'extérieur, donc c'est pour ça que ça a donné des crises, ça a donné des dépressions, ça a donné des divorces, et cetera. Donc l'idée de l'incarnation, oui, c'est aussi d'être aussi pleinement là. C'est pas parce qu'il y a ces éléments, de tension extérieure qu'on doit oublier qu'effectivement nous sommes incarnés. Donc Saturne, c'est le premier chakra, hein, dans le lien entre les planètes et le système cérébrospinal des chakras, dans l'astrologie spirituelle, dans l'astrologie, cosmique même, dans l'astrologie cosmique, qui vient d'Inde. Le premier chakra, c'est Saturne, et donc effectivement, pour pouvoir traverser, on a besoin de quelque chose qui incarne et aussi qui restreint.
Pourquoi? Parce qu'on va si tout est qu'abondance, tout se passe bien, tout est bien, on va pas se poser de questions, on va pas remettre en question. Par contre, si on a cette constriction de Saturne, heu, ça va peut-être nous permettre de regarder donc incarnation, oui et intériorité aussi. Donc par exemple, c'est vrai que certains grands sages comme le Swami, Goswami Kriyananda qui est un très grand visionnaire, un très grand sage, il a dit: «Attention, attention, parce que 2025 ça va être une année très, 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 très difficile», évidemment parce qu'il y a des aspects mondiaux, mais tout ça nous amène vers nous-mêmes et donc Mmh. l'incarnation et le travail intérieur, le travail qui est très important aussi, le travail sur soi. Mmh. Donc oui, un passage difficile. Alors on peut aussi faire référence aux différentes ères, puisqu'on a eu, une ère, c'est 2160 ans à peu près, et nous sommes encore dans l'ère des Poissons, puisqu'il Mmh. nous reste quelques degrés pour être dans l'ère du Verseau. 1 degré égale 72 ans. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que l'ère des Poissons, heu en fait, aurait pu être une ère spirituelle, de par Neptune, de par Jupiter, des Poissons. Et dans les Poissons, il y a le Poisson d'en haut et le Poisson d'en bas. Ça veut dire soit on va vers le haut, ou soit on va vers la dépression et vers la dissolution. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on va faire de cette ère, heu, alors du Verseau à venir. Qu'est-ce qu'on a fait de l'ère du Poisson? Ben, on a vu que c'était une ère de religion, une ère après tout de guerre de religion, de tensions, heu, voilà, avec, différentes, la Saint-Barthélemy et cetera, les différentes guerres, voilà, dogmatiques et donc là, ça va être la même chose. Alors les gens disent effectivement l'ère du Verseau, l'ère de la fraternité. D'accord, mais il ne faut pas oublier que le Verseau, c'est, Uranus et Saturne et que Uranus, c'est aussi la révolution. Donc qui dit révolution dit bouleversement et Saturne, comme on le dit là, n'est pas particulièrement tendre. Tendre. Donc donc il faut s'imaginer qu'évidemment, il y a quelque chose, il y a une émergence de courants, de conscience, spirituelle, mais il y a aussi, des choses à traverser, des tensions dans ce carré, heu et puis, aussi, un petit peu plus tard, la conjonction qui va arriver, avec Saturne qui va arriver et de Saturne et de Neptune et là encore, on est dans une conjonction qui est très, 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 très forte puisqu'elle se passe tous les 36 ans. Juste pour, rebondir sur cette fameuse ère des poissons, parce que, pour moi, je relie aussi, cette ère, à cette dissolution des frontières, de toutes les frontières, hein, et voire même à l'inversion de certaines sphères. Moi, j'ai identifié l'inversion de l'intime et du social, par exemple, hein, c'est-à-dire que quand les frontières elles se dissolvent, on est vraiment dans l'idée du poisson illimité, la mondialisation, on explose les frontières géographiques, les frontières économiques, et ça se joue au niveau individuel avec vraiment cette zone de flou concernant les frontières de l'intime et on s'aperçoit vraiment que l'intime est devenu social et ça se transparaît jusque dans les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers toutes ces plateformes de communication où les gens se mettent à nu, délivrent leur intime, confondent l'intimité avec l'authenticité. Enfin, il y a vraiment cette mise à nu à outrance. Enfin, je relie vraiment ça à l'ère du poisson et à cette dissolution
extrêmes. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans l'ère du trans, on vient parler de non-binarité, on remet en cause la biologie humaine hein, en termes d'identité masculine, identité féminine. Enfin, ça va loin, ça va extrêmement loin. Et en fait, entrer dans l'ère du Verseau et donc entrer dans l'ère de la révolution, étant donné que là, avec cette ère du Poisson, on va vraiment dans des extrêmes qui sont même dangereux. Parce qu'il y a aussi cette, enfin moi j'identifie aussi cette toute puissance de la culture qui détruit la nature aussi, hein, c'est-à-dire que les frontières entre le profane et le sacré, en fait, hein, et donc le sacré est relié à la nature qui est en nous et qui est autour de nous, et donc cette explosion des frontières vient vraiment à un moment donné profaner le sacré, en fait, et donc que cette révolution, enfin j'espère que cette révolution liée à l'ère du Verseau enfin, ne viendra de toute façon se faire qu'à partir de ce qui a été fait dans l'ère du Poisson. Voilà, donc comme l'ère du Poisson, elle est très intéressante spirituellement, ça aurait pu être une ère mystique et là, effectivement, si on a une ère de dissolution, on va encore plus avancer vers la dissolution, voire l'explosion, puisque quelque part, Uranus, c'est une planète qui a été redécouverte pendant la Révolution française, d'une part, et que d'autre part, voilà, on ne peut pas reconstruire quelque chose s'il ne va pas y avoir fondamentalement un changement radical, une explosion uranienne. C'est pour ça qu'il y a une explosion, tout est en train d'exploser, on va dire, tout est en train quelque part de s'effondrer, l'ancien monde, l'ancien système. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça, parce qu'il ne peut pas y avoir de reconstruction sans destruction. C'est pour ça que la grande conjonction qui est très importante en 2025 et en 2026, c'est-à-dire le rapprochement de Saturne et de Neptune justement en Poisson, donc on parlait de l'ère des Poissons, là il va y avoir quelque chose de toute façon relié au spirituel, puisque les Poissons c'est la dernière constellation du cycle du zodiaque, et que eh bien, l'approche de Saturne et de Neptune va donner, à mon avis, des secousses aussi sur un plan des mouvements. C'est pour ça qu'on a des mouvements spirituels. Donc il y a un mouvement, une ouverture, et en même temps, il ne faut pas oublier que, étant donné qu'on est encore dans le Kali Yuga, c'est-à-dire l'ère vraiment très, comment on dit, l'âge de fer, il risque d'y avoir, et on le voit beaucoup, beaucoup de, beaucoup de faux maîtres, beaucoup de faux gourous, beaucoup de faux messies, comme voilà, certains ont émergé. Donc on est encore effectivement dans l'ère des poissons, mais avec Saturne, Saturne, il y a vraiment un balayage Saturne-Neptune, donc ça amène aussi comme vous le disiez, il y a des risques au niveau naturel, parce que dans les poissons, on est dans l'eau, donc tout Ouais. ce qui peut être raz-de-marée, fonte des glaces, euh, peut-être voilà, tsunami, et donc pour ne pas oublier les éléments concrets. Et aussi, il faudra faire attention à l'eau, c'est-à-dire l'eau que l'on va boire. Mm. Il faudra faire très attention, là plus au niveau individuel, quelle eau on va prendre, parce qu'on a vu déjà ce que ça donnait pendant les Jeux olympiques, l'eau potable qui était... Les gens ressortaient avec voilà, de la Seine avec des problèmes. Donc l'eau, et donc ce qui est conseillé, euh, c'est de pouvoir filtrer son eau, d'avoir de l'eau qui ne vienne pas du réseau, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On parle bien des empoisonnements avec les chemtrails, c'est-à-dire ce qu'on nous balance dans l'air. Et donc dans l'eau, voilà, la vigilance, c'est l'eau. Et puis bien regarder voilà, où on va dans l'eau. Mais ça, c'est voilà, on ne va pas échapper à des bouleversements
planétaires, mais qui en même temps, sont là pour nous indiquer notre chemin, notre transformation. Parce que cette transformation-là, elle va pas se faire toute seule. Elle va se faire à condition qu'on aille regarder, qu'on aille travailler, heu et j'insiste sur le plan de notre créature psychologique qui a beaucoup de souffrance et qu'on aille aussi cultiver le jardin du cœur, Mmh. c'est-à-dire l'ouverture du cœur et voilà donc si on devait résumer, en fait, il faut pas avoir peur de tout ça. Sinon on met la peur, on met la panique. Si on Ouais. décrit ce qui se passe et donc il faut rester confiant comme le dit Mère Mera, qui est un grand avatar de la Mère divine qui est en Allemagne. Elle dit, «Ne vous inquiétez pas, soyez calme et restez justement dans votre partie incarnée, dans votre axe par rapport à tout ce qui va se passer». Parce que tout ça c'est en train de se passer. Donc on va voir ce qui va se passer au printemps et après. Oui, parce que Neptune, en fait, c'est aussi, au niveau symbolique, Neptune est en lien avec notre sensibilité. Donc, au-delà du cœur, c'est vraiment avec cette conjonction, enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, hein, cette conjonction, Neptune-Saturne, c'est nous invite vraiment à incarner cette sensibilité, en fait. Donc à ouvrir notre cœur, mais à ouvrir tous nos sens, en fait, hein, et apprendre, non plus à voir, avec nos yeux, mais avec notre cœur aussi, hein, incarner cette sensibilité, voilà, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux, cette idée-là. Alors Neptune, c'est bien sûr la sensibilité, mais c'est aussi surtout la spiritualité, c'est-à-dire la reliance directe au cœur, à notre conscience, à ce que nous sommes vraiment. Donc du fait que Neptune va arriver, est en Poisson et que Saturne va arriver, Saturne, on va dire, ça représente aussi, toutes nos rigidités aussi, toutes nos structures, toutes les Mmh. structures anciennes. Parce que Saturne est très archaïque. Saturne, c'est le passé, c'est l'ancien, c'est ce qui réduit, c'est ce qui enferme et là, ce Saturne, heu, va, entrer dans les Poissons, donc les structures, la rigidité va se dissoudre, donc il y a un peu un effondrement, on voit bien des structures politiques qui font comme elles peuvent, mais qui tiennent encore un petit peu, des structures économiques. Saturne, c'est tout ce qui en fait, Saturne, c'est tout ce qui ne veut pas lâcher, c'est tout ce qui veut contrôler. On veut énormément contrôler parce que notre ego, il veut pas lâcher, donc on a cette tension. Donc oui, ouvrir cette sensibilité et aussi donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire: «Bah oui, Saturne, Neptune, en Poisson, alors attention, comme je l'ai dit, les inondations, attention, cette conjonction qui arrive toutes les 36 ans, tous les 36 ans, donc c'est pas rien puisque la dernière, c'était 1989, on avait la chute du mur de Berlin. Mmh. Donc au niveau mondial, alors ça impacte beaucoup la Russie puisqu'on a vu quelque chose qui s'est complètement ouvert. Heu, un petit peu plus avant, en 1954-53-54, on avait eu la guerre froide aussi, donc on retrouve un peu ce qui se passe pour reprendre les grands mouvements, en Union soviétique. Heu et après, on a eu aussi, évidemment, la révolution russe de 1917. Donc on voit, tiens, en Russie, qu'est-ce qui risque de se passer? En Ukraine aussi, donc ça serait intéressant de voir à partir du mois de juin. Mais ça dessine aussi, par exemple, on retrouve cette conjonction, avec les grands mouvements ouvriers, hein, de 1880-1882. Voilà, les mouvements sociaux, l'ouverture au syndicalisme, parce que c'est que le siècle
du 19e siècle était la révolution industrielle, les grands patrons, et cetera, le siècle de l'argent et en 1880-82, on a l'émergence de ces mouvements. Donc il y a des grands mouvements. Donc on se dit: «Tiens, il va y avoir quelque chose». Mmh. Alors, Mais oui? juste parce que quand vous dites que c'est tous les 36 ans, du coup, effectivement, on va retrouver, cette conjonction Neptune-Saturne, mais pas forcément dans les Poissons. Et en fait, est-ce que vous avez été regarder la dernière fois qu'il y a eu cette conjonction Neptune-Saturne dans les Poissons? Alors pas vraiment là, ça peut être, intéressant de remonter, voilà, de faire quelques recherches, Parce que mais Neptune, pour faire le tour, il met, 100, combien? 165 ans, il me semble. 165 ans, donc faudrait remonter à 165 ans. Voilà, voilà, donc ça c'est intéressant du point de vue de la recherche, mais pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure et qui est intéressant sur le plan personnel, sur le plan de la croissance personnelle, sur le plan de notre ouverture, parce que bon, en même temps, on voit qu'il y a plein de mouvements, plein de personnes, plein de jeunes qui souffrent, qui ont plus envie de la vie, telle que l'on l'a proposée, du métro, boulot, dodo, et cetera. C'est plus une ouverture et une vraie réalité de conscience. Et ce qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement Saturne en Poisson, heu et Neptune, nous disent qu'il y a effectivement la possibilité d'une, comment on pourrait dire ça? La possibilité d'une sagesse, la possibilité avec Saturne, parce que Saturne, c'est quand même la sagesse, c'est l'ancien, c'est la planète de la connaissance, c'est la planète de la profondeur. Donc si on associe, et c'est là que c'est intéressant, Saturne et Neptune, c'est-à-dire la spiritualité très bien placée en Poisson avec la profondeur, ça veut dire que ce qui est très, très favorable, c'est qu'on peut avoir une très, très belle période d'ouverture intérieure pour ceux qui vont aller à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est vraiment le point que je voudrais aussi souligner, le point, on va dire, un peu positif, parce que c'est vrai que quand on parle de tout ça, on va dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire?» Voilà, il n'y a plus qu'à se jeter dans l'océan. Mais non, mais non, mais non, il va falloir entrer dans une vraie spiritualité et c'est pour ça, heu, qu'en fait, à un niveau individuel, on va pas pouvoir faire grand-chose. On va pouvoir constater. On le voit, on constate, heu, mais on a en tout cas une capacité d'ouverture. C'est pour ça que d'ouverture spirituelle, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est un moment exceptionnel et que beaucoup d'âmes viennent aussi pendant cette période pour qu'on puisse s'ouvrir, avec toute la sagesse de Saturne. Donc Saturne, c'est la grande sagesse et c'est en même temps la restriction. Donc ça dépend, si j'ai par exemple, comme le dit, Kriyananda, heu, grand astrologue, et maître aussi spirituel. Voilà, alors on a Saturne carré Jupiter, donc c'est difficile, on a envie de s'ouvrir, ça bloque. Mais si on a un trigone Saturne, trigone Jupiter, alors là, non seulement on a la structure, on a l'assise que vous disiez, on a la partie incarnée et on a la partie justement de Jupiter de l'expansion. C'est-à-dire qu'il y a un dosage qui est parfait entre l'ouverture, entre le dehors et le dedans. Et c'est ça qui est intéressant. Ce que je perçois, c'est comme si en fait enfin tous ces aspects nous invitaient, à faire, le deuil de grandes illusions aussi. Parce que Neptune, c'est aussi les illusions. C'est Et là. Saturne, c'est si on le voit dans sa dimension, limitante, frustrante, donc l'idée c'est à un moment donné, c'est gérer, les frustrations, c'est intégrer, les limites et donc ça demande, selon moi, de faire le deuil de grandes illusions pour Alors là, incarner la réalité parce qu'en fait c'est ça l'idée, hein. Saturne, il nous ramène aux pratiques de réalité. Comment j'incarne la réalité en fait, hein. vraiment l'incarner et souvent, ce que je vois aussi dans mes sessions, dans mes consultations, dans les gens qui
qui s'intéressent au spirituel, qui sont sincères, qui veulent aller vers le haut, et j'en vois, voilà, qui vont dans des sites spirituels, qui font des retraites, qui font des prières et ça, c'est formidable. Mais quand on regarde la vie personnelle, la vie incarnée, la vie du quotidien, et ben là, il y a comme une sorte de fuite. Donc justement, là, on est dans le Neptune fuyant. Donc Saturne, quelque part, bon, c'est vrai qu'en Poisson, il est un peu bon, il est un peu dissous, mais voilà, il vient donner aussi en fait, cette conjonction, cette grande conjonction, heu, Saturne se rapproche de Jupiter, donc Saturne vient là donner de la densité, un petit peu de densité et un petit peu de densité spirituelle, la densité, comme dit le grand, Chogyam Trungpa, qui est un maître tibétain, il dit, il faut la spiritualisation de la matière, c'est-à-dire on amène du spirituel, par exemple avec ces émissions, on amène la spiritualisation, mais il dit aussi quelque chose que j'aime bien, c'est la matérialisation de la spiritualité. Oui, c'est ça. C'est pour La ça que je parle matérialité, d'incarner. c'est là que ça se passe, c'est là que Ah, ça se c'est c'est pour c'est ça que je disais dans la vidéo précédente, on va sur la Lune, on va dans le ciel, mais on ne sait pas précisément ce qu'on vient faire ici. ouais. Et donc ce qu'on vient faire ici, c'est quelle est notre dimension qu'on peut voir dans le thème astral, dans le thème astral sidéral, justement comme, nous l'avons dit et proposé. C'est la matérialisation, c'est-à-dire c'est aussi voir la lumière, voir le spirituel dans le quotidien et ça, c'est quelque chose qui est à cultiver et effectivement, il y a un certain déficit. On va beaucoup vers le spirituel, mais on va moins vers, voilà, notre matière, notre concret. Comment on est avec son corps, quel rapport on a avec le corps, voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant cette conjonction et cette incarnation. Et moi-même, au fur et à mesure de tout mon parcours, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai été amené à m'incarner de plus en plus, en fait et de prendre place de plus en plus, en acceptant cette incarnation, qui est une initiation. Donc l'incarnation, le choix d'incarnation, c'est une initiation qui nous permet, ben, de rejoindre, de laisser émerger notre lumière, de laisser, voilà, l'ouverture du cœur se faire, heu et de cultiver, et de cultiver encore le jardin du cœur qui va permettre justement d'annihiler les tensions, et tout ce qu'on voit. Mais en attendant, on va traverser. Là, on est dans un on est Ouais. dans un tunnel qui va brasser et on va être évidemment brassé aussi au niveau individuel. Donc les grandes tendances mondiales, ce carré Jupiter-Saturne, cette grande conjonction, heu, de Neptune et de Saturne, mais aussi d'autres choses, vont aussi se répercuter dans notre thème. Donc c'est important aussi de regarder aussi son thème au niveau de notre révolution solaire, de ce qui se passe pour chaque personne, parce qu'on a aussi un travail à faire. Il ne faut pas l'oublier Mmh. que si on s'inscrit bien dans son thème, si on est bien en harmonie avec son thème, c'est voilà, c'est soi qui tu es, et ben, on va participer au monde d'une manière harmonieuse. Chacun à sa place. Et là, ça donne, voilà, des petites lumières qui vont partout se placer. En fait, pour le dire autrement, cette conjonction, enfin tous ces aspects, c'est une invitation, finalement à incarner notre nature profonde, notre être, véritable. C'est-à-dire à un moment donné, c'est dissoudre, les conditionnements, hein, et les illusions et les mensonges dans lesquels, on vit.
Et en fait, quand on va regarder son thème, selon la maison dans laquelle va se trouver, cette conjonction, ça va nous donner, un peu plus d'informations sur le domaine de vie qui sera le plus touché. Voilà, ça va être plus personnalisé. Alors on dit effectivement souvent les astrologues disent: «Ben voilà, ce sont des planètes transpersonnelles, donc ça a pas beaucoup d'impact». Mais par exemple, je pense à une personne qui est venue récemment, qui a un transit de Pluton sur l'ascendant, bah, il y a quand même il y a une explosion totale, il y a une transformation totale, il y a une mort qu'elle est en train de vivre. Alors elle vient me voir et puis il y avait Pluton sur l'ascendant, mais je lui dis: «Mais là, tout est en train de tout est en train d'exploser et de toute façon». Je ris parce qu'en fait, moi, j'ai eu un transit de Pluton sur mon soleil quand j'avais 20 ans. Je m'en souviens Ouais, encore et je suis pas ah prête oui, de l'oublier. voilà et ça, c'est assez exceptionnel. Pourquoi c'est assez exceptionnel? Parce que quand on est jeune, en général, on n'a pas le transit de Pluton. C'est plutôt quand on a un âge, voilà, un certain âge et justement, voilà, Pluton sur l'ascendant ou Pluton sur le soleil, bah, ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est une révolution. C'est plus qu'une révolution, c'est une mort, hein. Pluton, Ah mais c'est c'est une mort, ouais, ouais, c'est vraiment une enfin, mort. c'est une mort. Il y a quelque chose qui meurt et donc D'ailleurs, je c'est crois bien que vraiment j'ai failli mourir pour de vrai. bah, oui, mais oui, parce que le soleil, bah, oui, c'est notre lumière, Ouais. Pluton, soleil, et donc en fait, il faut pas avoir peur de ça parce que quelque part, justement, toute notre structuration, tout notre ego, tous nos karmas, vont être chamboulés parce que quand on va pas bien, bah, on va dire: «Bah, oui, mais au moins l'extérieur va bien, ou l'économie va bien, ou mon argent va bien, ou voilà, ou bah, voilà, il y a un gouvernement qui tient, donc on s'inquiète pas trop. Bon, je vais pas bien, mais ça va aller mieux». Par contre, quand on va avoir une déstructuration totale, en plus avec ce qu'on appelle, l'ère des robots, l'ère du Verseau, c'est l'ère des robots, c'est la robotique. C'est la technologie, le Verseau, ce sont les technologies. Donc quand on va avoir l'ère des robots, l'intelligence artificielle qui n'est plus notre intelligence, on nous enlève notre intelligence, on nous enlève notre façon de penser. On va penser pour nous, on va calculer pour nous. Donc on va devenir des robots. Donc quand on voit tout ça, effectivement, il est essentiel de revenir vers notre essence. C'est pas facile, mais comme je vais dire, de toute façon, l'être humain est un peu têtu et on a envoyé des sages, on a envoyé des prophètes, on va en envoyer d'autres. Voilà, il va y avoir, Mais cette bataille entre notre ego et notre être et là, il y a l'effondrement qu'on va avoir extérieur, tout simplement, on va dire: «Bon, maintenant, qu'est-ce qui reste, quoi? Qu'est-ce qui ouais. reste?» et Mais c'est super important et très intéressant ce que vous dites par rapport à l'intelligence, artificielle. Moi, ça fait vraiment, partie de mes sujets, de mes dadas, enfin, sur lesquels vraiment j'essaie de transmettre des choses, hein, parce que, en fait, cette intelligence artificielle, elle nous rend dépendants et plutôt que de nous élever, elle nous invite à rester petits parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme si l'intelligence artificielle devenait plus intelligente que l'intelligence de la vie elle-même. Or, c'est l'intelligence de la vie qui nous élève vers notre nature divine, vers notre nature profonde. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, quelque part, elle est issue du monde mental, d'un monde qui cherche à contrôler, qui cherche et, euh, et donc du coup, c'est quelque chose qui peut être utile, mais elle doit être vraiment utilisée avec parcimonie. Et là, on assiste à une explosion, je vois vraiment sur les réseaux sociaux, l'IA, partout, partout, elle devient accessible au plus grand nombre. On a l'impression que les gens tombent dedans comme enfin, et je trouve ça vraiment dangereux, quoi. Il s'agit vraiment de retrouver son discernement, et c'est peut-être là où cette conjonction Saturne-Neptune, elle nous demande de sortir de nos illusions aussi, de toute puissance, parce que quelque part, cette intelligence artificielle nous voudrait tout puissant sur le monde. Alors qu'en fait, il s'agit d'incarner la réalité, l'intelligence de la vie, enfin, en revenir vraiment à notre nature, quoi. On n'est pas des robots.
Oui, alors il y a l'intelligence artificielle et puis il y a l'intelligence du cœur. Donc l'intelligence du cœur, celle-là, elle n'est pas contrôlable Ben par non. par les mesures, c'est autre chose. Et donc effectivement, et on peut aussi rappeler cette espèce de toute puissance, qui a été, il faut faire attention aussi spirituellement à la toute puissance, parce que si on remonte, heu, l'ère du lion, c'est-à-dire on est exactement en opposition, c'est-à-dire l'ère de l'Atlantide. Dans l'Atlantide, où les êtres étaient des êtres de lumière, hein. Il y a 20 000 ouvrages qui ont écrit sur l'Atlantide. Donc après, on dira ça n'a pas existé. Bon, il y a quand même des traces archéologiques importantes de cités sous l'Atlantique, aux Bahamas, voilà, et dans d'autres endroits. Et en fait, dans l'Atlantide, il y avait un pouvoir, il y avait un pouvoir spirituel, un pouvoir de communication par l'esprit. Il y avait également les guérisons, il y avait des guérisons avec les grands cristaux. Et à un moment donné, il y avait cette ère que l'on souhaite, cette ère de paix, cette ère de fraternité. Et en même temps, à un moment donné, certains ont voulu prendre le pouvoir et donc il y a eu les 3 grandes destructions de l'Atlantide et l'engloutissement. Donc chaque fois qu'il y a une ère, où il y a une possibilité de connexion, de spiritualité, et de conscience, eh bien, à côté, voilà, il faut faire attention à la notion de pouvoir. C'est la notion de l'ego tout simplement. C'est Mmh. l'ego qui veut contrôler, c'est l'ego qui veut calculer et donc faut trouver la juste mesure, heu, pour pouvoir utiliser notre ego qui est aussi intéressant, qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de calculer. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comment on l'utilise. On peut l'utiliser pour faire des fake news, pour mettre des personnages politiques, voilà, avec des têtes d'animaux comme j'ai vu hier et faisant des défilés avec des choses, bon, qui peuvent être marrantes et mais aussi manipulatrices. Donc on peut l'utiliser comme ça, mais on peut l'utiliser, par exemple, par rapport à des statistiques. Ce qui était intéressant, que j'avais entendu dans une émission, c'est que par rapport à des toute cette capacité à engranger des données, on était capable d'avoir des prévisions par rapport à des maladies, comme le cancer, avec des antécédents, bien à l'avance. Donc on pouvait, regarder à l'avance, compte tenu de la maladie, compte tenu de quand les gens l'avaient eu et d'avoir toutes ces statistiques, de dire: «Tiens, bah, voilà, vous avez telle chance, donc on peut faire quelque chose de préventif». Donc ça, c'est intéressant si on peut mieux soigner et cetera. Heu, Par contre, ça peut donner, beaucoup de pouvoir et de manipulation parce qu'on peut faire maintenant n'importe quelle vidéo, vous mettre en train de parler et on le voit et dire d'autres propos et on croit que c'est la personne ou de mettre des qu'on a retrouvé des squelettes de géants, qui ont existé dans la Bible. Alors on vous montre le squelette dans la vidéo et effectivement, voilà, les gens vont dire: «Ah oui, on a retrouvé ça», mais donc l'ère de l'illusion ou l'ère de la non-illusion, ça va dépendre de comment on va entrer à l'intérieur. Donc Saturne, c'est aussi la méditation et Neptune, la spiritualité. Donc si on médite plus, si on entre plus à l'intérieur, ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup Ouais, aider. mais du coup, pour en revenir à cette idée de faire le deuil de la toute-puissance, c'est vraiment comprendre qu'il y a des choses, qu'on ne peut pas manipuler, sans danger, qu'on ne peut pas contrôler et c'est ce qui concerne, le sacré, en fait. C'est-à-dire tout ce que nous n'avons pas créé nous-mêmes. Nous n'avons pas créé la nature, nous n'avons pas créé notre biologie, nous n'avons pas créé enfin il y a des choses où à un moment donné, il suffit juste, comment dire? D'être dans le respect des mystères de la vie, d'être dans, servir la vie et non pas la servir. Or aujourd'hui, cette profanation systématique du sacré, c'est-à-dire la destruction de la nature en nous et autour de nous, à travers
tout ce qu'on peut, voir, de la malbouffe, de l'empoisonnement de l'air, de l'empoisonnement de l'eau, enfin vraiment ce je m'en foutisme en fait, hein, et donc on sacrifie la nature et donc du coup, on sacrifie notre nature et on finit par s'autodétruire en fait. Donc ce deuil de la toute-puissance, il est vraiment, hyper fondamental et moi qui m'intéresse par ailleurs au sujet de l'inceste, des abus, de l'emprise psychique, mais aussi de l'emprise sexuelle, enfin tout ça, bah, ça passe par, je veux dire, par le deuil de la toute-puissance, hein, respecter la vie, servir la vie, quoi. Et c'est vrai que du coup, cette conjonction, Saturne-Neptune, moi, elle me renvoie vraiment à ça. Alors on le dit avec plein de mots différents parce que ça peut toucher plein d'aspects différents, mais je trouve que c'est quand même, important, ce qui est dit là. C'est vrai qu'il y a une chute, il y a une forme de déstabilisation, une chute, une désacralisation des valeurs, mais voilà, et on va voir peut-être qu'on le verra, peut-être qu'on le verra pas, mais la chute d'un monde et donc en ce sens, il y aura aussi alors il faudra regarder un petit peu plus tard, mais ça c'est en 2030. Là en 2030 on aura l'opposition là qui va arriver, aussi. Donc l'idée c'est qu'on fait avec et c'est l'idée qu'il faut on peut pas vraiment s'occuper de la transformation, mondiale, mais si chacun fait un effort de conscience et comme je dis, si quelqu'un fait un travail sur soi, s'il fait un bon travail, eh bien il va émaner de lui, il va émaner quelque chose qui va être différent et qui va influencer positivement, la vibration OK. planétaire. Donc c'est ça le travail qui est demandé, parce que quant au Mmh. reste, qu'on a même vu dans des technologies avancées, la technologie des robots, qu'il y aura des robots qui seraient capables même d'être comme nous, identiques, donc c'est assez effrayant. Mais ça ne remplacera pas la conscience qui est quelque chose, qui sera pas reproductible parce que ça c'est cette intelligence du cœur, ça c'est quelque chose, Je vais aller fermer mes volets parce que, j'ai la lumière qui commence à oui, on parlait de d'intelligence du cœur et donc la lumière entre par les volets. La lumière entre partout. Alors il y a peut-être aussi un aspect dont on n'a pas trop parlé, qui peut être intéressant aussi, enfin c'est surtout l'entrée de Jupiter en Gémeaux aussi qui est intéressante parce que c'est une bonne, au mois de mai je crois, c'est ça, oui, c'est ça, à partir de mai. Donc Jupiter, il met 12 ans, mais tous les 2 ans il change de constellation. Heu, Là on a Jupiter en Taureau, il est rétrograde, donc c'est toutes les histoires financières et les problématiques que ça impose. Jupiter en Taureau carré à Saturne en Verseau et quand il va entrer dans le justement c'est intéressant en Gémeaux, ça ouvre quand même des perspectives dans la communication, dans les échanges, dans l'ouverture, dans le partage et même dans le fait d'apprendre. Donc ça peut être intéressant, voilà, des nouvelles technologies, de la communication. Donc au niveau personnel, ça peut être vraiment aussi intéressant de voir où Jupiter est placé, s'il est bien placé. Mais voilà, on va sortir un peu de ce Jupiter en Taureau qui est la matière, qui est la pour aller un peu vers le Gémeaux. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi d'inciter les gens à aller regarder, à s'intéresser aux choses sérieuses, parce que des fois il y a des choses qu'on entend, je regardais tout à l'heure, j'étais tombé sur une vidéo, alors il y a une personne qui se prétendait astrologue et qui a dit: «Ah, il va y avoir en 2025 une grande conjonction». Alors je dis: «Bah oui, mais il va peut-être dire quelque chose d'intéressant». Elle a dit: «Oui, il y a une grande conjonction, Uranus-Neptune», donc elle y connaissait rien, quoi. Il y a pas de conjonction Uranus-Neptune. Non mais c'est vrai et alors fallait voir, combien de vues.
la grande conjonction. Donc les gens sont impressionnés, et donc là aussi, il faut revenir au vrai, il faut revenir, au vrai calcul et chose importante, développer le discernement que Mmh. vous avez dit tout à l'heure. Le Ouais. discernement, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent des choses et qui n'incarnent pas les choses. Mmh. C'est-à-dire qu'on va tout de suite voir des gens qui vont vous parler de ceci ou cela, mais qui l'ont pas incarné. Oui, oui, Et oui. et ça, Oui, oui, je vois très bien ça de se quoi vous parlez. voilà. Ben oui, ça se voit et donc le discernement, c'est pas parce qu'on vous dit ceci ou cela, ou qu'il y a des tas de vues ou des tas de choses, voilà, Ça, c'est super intéressant ce que vous dites là, parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué combien les réseaux sociaux et notamment YouTube, hein, parce que moi, je vais pas trop sur les réseaux sociaux, j'utilise surtout YouTube comme interface de communication. Et je suis amenée effectivement à, comment dire, à regarder parfois des vidéos et je me rends compte de comment certaines personnes qui pensent porter la bonne parole, qui pensent porter une vérité, éclairer le monde, enfin, etc., vont tenir des propos, vont avoir une façon de le faire qui finalement vient nourrir ce système de victime-bourreau en pointant toujours le monstre à l'extérieur, sans jamais inviter les personnes finalement à aller regarder en quoi elles sont co-créateurs, co-responsables, en quoi chacun peut agir pour changer ça. Et alors que, en fait, l'idée, enfin moi, ce que j'ai compris de la vie, c'est que souvent la vie, elle nous apporte un petit peu des miroirs grossissants, hein, qui sont des opportunités finalement d'aller regarder en nous, hein, de revenir à cette intériorité dont vous parlez, pour aller regarder en fait nos propres mécanismes de guerre intérieure finalement. Où est-ce que nous, vis-à-vis de nous-mêmes, on va jouer la victime au bourreau et au sauveteur. Enfin voilà. Et donc, moi je trouve que dans ce monde de l'information où on trouve tout un tas de choses, effectivement, euh, parfois ceux qui sont censés amener une certaine forme de vérité, finalement, nourrissent l'enfer qu'ils sont censés dénoncer. Voilà. oui, effectivement, on peut dire qu'on est totalement responsable de ce qui se passe, c'est-à-dire de la violence extérieure et qui est présente, c'est notre propre violence, c'est le 3e chakra de Mars, en fait. Et le niveau de l'humanité, pour l'instant, est au niveau du chakra de Mars, c'est-à-dire au niveau du chakra guerrier, conflictuel, heu, voilà, tendu et qui détruit. Et en fait, la future dimension à venir, c'est de monter au niveau de Vénus, hein. J'appelle les planètes sont en relation avec les centres. Et donc effectivement, on est responsable de ce qui se passe. On peut aussi dénoncer, ça veut dire qu'on peut dire les choses, ça veut dire qu'on a un œil justement de discernement, d'œil critique, puis de pas s'attarder. Voilà, on dit: «Il y a ça», mais si on passe notre temps à critiquer, à dire: «Voilà, il y a ça, quelle catastrophe», on entre dans le système. Heu, oui, après je dirais que c'est une question de fréquence. Si certaines personnes sont attirées vers certaines fréquences, voilà, c'est Ouais. qu'elles ont aussi des choses à voir. Si d'autres, viennent, sur d'autres sites, eh bien, c'est quelque part elles se questionnent différemment. Heu, mais c'est vrai que spirituellement, c'est vrai qu'on est dans une ère, où le discernement doit être développé. Mm, Ça, c'est vraiment, quelque chose de fondamental et dans la vie aussi, quoi. mm, Discerner, soyez doux comme, les colombes, mais vigilants comme le serpent. C'est ce qui est dit dans saint Matthieu, au Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il faut avoir un œil laser et que bien souvent des personnes de bon cœur, des personnes spirituelles, des bonnes âmes se font souvent manger, mais c'est comme ça qu'on apprend. En fait, il y a pas de secret. C'est comme ça ouais. aussi qu'on apprend.
Ça Oui, passe beaucoup par l'humilité, en fait. Moi, je sais qu'en 2024, j'ai toujours l'impression que j'ai fait le deuil de certaines choses, que c'est résolu et tout ça. Et puis, en fait, la vie m'apporte des expériences et puis je m'aperçois que, bah non. Et encore une fois, la fin 2024, je suis tombée d'une grande illusion. Et, et c'est pour ça que je parle de cette conjonction Neptune-Saturne comme étant une opportunité de faire justement l'apprentissage de l'humilité. Hein. C'est-à-dire que on peut être puissant au-delà de toute limite à la condition où on intègre nos limites, où on intègre notre finitude, notre petitesse, voilà, et qu'on fait le deuil de la toute-puissance en fait. Hein. Et parfois, on peut en tous les cas, c'est l'expérience que j'ai vécue moi à mon propre niveau, où un endroit, je me suis, euh, je me suis vue, je me suis, comment dire, pris au piège de mon propre jeu, où j'ai pu identifier qu'il y a un endroit, il y a une part de moi qui se prenait encore pour le sauveur du monde, quoi. Et l'idée, c'est d'arriver à ouvrir son cœur à ces parts de nous qu'on va avoir tendance à juger, parce qu'en fait, ouvrir son cœur, c'est d'abord et avant tout vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des parts blessées en nous, hein, des parts où à un moment donné, on identifie une part d'ombre. Ouh là là, mais c'est pas possible, je suis pas ça, je suis là en fait, je me suis pris la main dans le sac en train de faire une action que je juge comme étant inacceptable chez les autres. Et en fait, je m'aperçois là d'un seul coup que je suis capable de le faire alors que je ne l'avais pas encore identifié. Et en fait, ouvrir son cœur, c'est déjà ouvrir à ces parts de soi. Et d'accepter, d'assumer pleinement qu'on peut être aussi ça, en fait. Et ça demande beaucoup d'humilité, en fait. Je dirais que la valeur qui est développée quand on accepte ça, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on voit à l'extérieur et qu'on va juger, ça existe aussi à l'intérieur. Ça demande beaucoup d'humilité, mais ça nous remet à notre juste place, à notre juste valeur, à notre. oui, c'est l'humilité, c'est quelque chose qui devrait aller de soi dans le chemin spirituel parce que l'ego, notre ego, il est tellement manipulateur qu'il va tout faire pour nous, il va tout faire pour garder le contrôle. Donc moi je sais, moi je contrôle, moi j'ai la maîtrise des choses, ou ça peut être aussi une dévalorisation, un jugement, je vaux rien, etc. Parce qu'il y a aussi cet inverse-là. Et donc l'ego est extrêmement rusé. Et d'ailleurs, effectivement, tous ceux qui nous dirigent, s'ils faisaient preuve un peu plus d'utilité, ça irait mieux. Or, on a plutôt des psychopathes ou des gens qui sont ou des gens qui sont dans la peur. Et donc, oui, l'humilité, c'est une évidence qu'on ne sait rien, et c'est une évidence qu'on est, voilà, qu'on n'est pas grand-chose, et que cette ouverture-là du cœur, elle se fait quelque part, elle vient se faire par le travail de, comme disait le père Dauté, que vous connaissez bien, avec toute sa richesse quand il parle des pères du désert, c'est le désencombrement du cœur et le désensablement de la source. Donc là, on a une source avec du sable et on a un cœur qui est encombré. Et donc c'est pour ça que le travail intérieur, il est essentiel et il prend plusieurs incarnations parce que c'est énorme. Mais se désencombrer, c'est avoir l'humilité de regarder et de dire tiens, là, regarde, bon voilà, là, dans ce que tu as fait, avoir ce regard un petit peu très pointu, euh, et dire bon voilà, tu es encore capable de faire ça. Et surtout de ne pas se culpabiliser si ça se reproduit, parce que ça peut se reproduire pendant un moment et dire bon voilà, j'y arrive pas, bon je vais reprendre le travail. C'est pour ça qu'on se réincarne et qu'on se réincarne, parce que nous sommes vraiment aimés, puisqu'on nous permet de revenir et de revenir. Et c'est important de parler aussi de ce retour, non pas comme une punition, mais Une opportunité. Ouais, comme une chance, ouais. voilà, de Mm. se réaligner. Ouais. Mais Et moi, en fait, j'aime à dire que si le
corps physique, s'arrête de grandir un jour, le corps psychique, lui, s'agrandit, toujours. C'est-à-dire que finalement le travail n'est jamais fini et que la vie est une opportunité de s'agrandir toujours encore et encore et que nos valeurs, ben, elles évoluent, que nous sommes à l'image de la vie, c'est-à-dire logiquement vivants et donc du coup, cette expansion est infinie et que cette quête de perfection, si on est dans une quête de perfection, elle est juste impossible parce qu'en fait, comme c'est jamais fini, parce que nous sommes vivants, parce que la vie est vivante et mouvante, ben, pour le coup, ça peut jamais, ça ne s'arrête jamais. Et enfin, la mort du corps peut être à un moment donné un état de passage vers un autre état, et puis effectivement, après, il y a l'idée de la réincarnation qui fait que ça se continue. Voilà, c'est un sujet, la réincarnation, moi, c'est un sujet, pour une prochaine, parce que là, il y aurait Oui, beaucoup à dire aussi. Ça, c'est un sujet très intéressant. ouais, J'ai pas mal travaillé, d'ailleurs avec les techniques de régression, et et aussi de voir ce qui est dit dans les grands textes, parce que souvent on n'en parle pas trop, ou on en parle, soit en ricanant, ou on en parle par contre c'est un voilà, c'est ou alors on en parle avec cette notion de karma, de on vient payer, donc tout ça c'est une opportunité, comme vous le dites très bien, de croissance, d'expansion et effectivement la forme, notre forme physique, bah, elle a une fin, hein, c'est ce que Annick de Souzenel, qui a quitté son corps en août 2024, en fait appelait les tuniques de peau. On a une tunique de peau qu'on qu'on enlève et donc tout le travail, c'est voilà cette humilité parce qu'il faut une grande humilité pour travailler tout ça, il faut une grande humilité de remise en question, heu et puis tout ça, bah, ça se fait à un niveau individuel, mais c'est bien aussi de le partager, hein, parce que le partage, voilà, si un partage, ça peut éclairer, si les gens peuvent s'intéresser un peu plus aux grands cycles, par exemple, ou à l'astrologie sidérale, ben, l'astrologie sidérale avec les grands cycles, ben, on verra qu'effectivement, il y a des choses qui se reproduisent, il y a des événements et que là, en 2025, il y a quelque chose de cet ordre-là, aussi. Donc c'est très important aussi de, voilà, de parler de ces voilà. disciplines sacrées parce que ce sont des disciplines sacrées, heu, cette astrologie qui était utilisée à Sumer par les prêtres astronomes, astrologues, entre autres, ou dans Mmh. le védique, dans les Védas aussi, où il y a une astrologie aussi, avec un calcul sidéral. Donc tout ça, ça nous ramène à tout simplement à l'essentiel, quoi. Mmh. Ouais, bah oui. Oui, 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 oui. Alors du coup, cher Patrick, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous aimeriez, rajouter, quelque chose ou faire une synthèse? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit et que vous aimeriez, dire? Alors, bon, des choses ont été dites, évidemment, on peut toujours faire d'autres recherches, mais je dirais que pour moi, ce qui est vraiment fondamental, de par mon parcours et de par l'accompagnement, je dirais, j'insisterai vraiment sur, le fait de ne pas avoir peur de ces bouleversements parce que de toute façon, on va les traverser et le travail. Le travail sur soi, que je dis souvent à mes patients, le travail avec un grand T, quoi. C'est-à-dire c'est ça qui va amener au niveau de chacun. Donc n'ayez pas peur de travailler, n'ayez pas peur de vous remettre en question. Comme disait Stanislas Grof, ben, voilà, avec la méditation, pourquoi pas avec le chant, et avec le travail intérieur et dans mon travail, j'insiste beaucoup sur le travail de aussi de l'ego blessé, des blessures, parce que ça, c'est ce qui encombre beaucoup. Et donc le travail avec un grand T, c'est le travail qui inclut la dimension cette dimension, psychologique et psycho-émotionnelle et
cet apport aussi du spirituel. Donc pour moi, c'est ça qui est très important et qui permet vraiment cette évolution et cette croissance. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, si on fait pas un travail de libération de nos traumas, l'ouverture spirituelle, enfin, elle va être compliquée, quoi. Parce qu'en fait, les traumas, ils ont tendance à nous faire tourner en rond, hein, et à répéter toujours du même, parce qu'en fait, il y a notre système nerveux autonome qui est blessé et qu'il s'agit de rééduquer. Et en fait, quelque part, pour aller vers un travail vraiment d'éveil et de sortir de nos comportements conditionnés, hein, qui sont en lien avec ces traumas, bah, il faut vraiment faire ce travail de rééducation, de libération émotionnelle, etc., etc. Et c'est vraiment. Voilà et c'est quelque chose auquel il faut s'atteler, donc c'est important de le rappeler et que c'est pas simplement juste, quelques techniques, c'est bien, mais le vrai travail, sinon l'ouverture spirituelle, sinon la cette ouverture ne pourra pas émerger car l'ego, la blessure de l'ego, les blessures sont encore là. Donc c'est très, très, très important, voilà, donc ça sera le mot de la fin. Super, en plus de ça, ça permet de faire la transition vers une prochaine émission parce qu'on avait envisagé de faire une émission justement pour aborder cette autre corde à votre arc et qui concerne la thérapie transpersonnelle, qui pourrait être aussi l'occasion de parler de la réincarnation, à moins que ce soit encore une autre vidéo, on verra. Voilà, mais bon, Voilà merci. des thèmes à creuser. En tout cas, j'étais ravi d'être là et de partager donc tout ça. Merci beaucoup Ben, merci à pour vous, votre Patrick, accueil. c'était passionnant, ça m'a beaucoup intéressé tout ça. Et merci à vous, merci à votre écoute et je vous dis à très bientôt.